Le Trendy Shawl et le Snood Vintage utilisent les mêmes points. Pour commencer, on réalise une chaînette de 3 mailles, 1, 2 et 3, auxquelles on va ajouter 3 mailles pour tourner. 1, 2, 3. On a donc une chaînette de 6 mailles. Dans la troisième maille, on va réaliser, c'est-à-dire celle-ci, on va réaliser 3 brides. 1, donc dans la même maille, 2, et 3. Puis on va ajouter une maille en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2, et 3. On a donc une petite coquille qui s'est formée. Ensuite, on va faire une maille en l'air, on va sauter une maille et on va réaliser une maille serrée pour terminer. On a fait le premier rang. Au deuxième rang, on fait 3 mailles en l'air pour tourner et on tourne l'ouvrage. Là, on va aller réaliser dans la maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire celle qu'on a fait juste avant, on va réaliser une bride, une maille en l'air, puis une autre bride. Puis, dans la bride, dans la maille en l'air qui séparait les 3 brides du rang précédent, on va réaliser 2 brides et 2 qu'on va séparer par une maille en l'air et encore 2 autres brides. Et là, dans les 3 mailles en l'air pour tourner, qu'on avait fait au premier rang, on va réaliser 2 brides séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air, et puis une autre bride. Alors, on a ici 3 coquilles. Une première coquille qui est simple, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride, et une coquille double où on a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et puis une coquille simple, une bride, une maille en l'air, une bride. Et à tous les rangs, on va avoir cette alternance de coquilles. Les coquilles doivent être alignées. Celles qui ont 2 fois 2 brides vont être l'une sur l'autre, alors que celles qui ont de simples brides vont être l'une sur l'autre. Alors on va voir ce qui se passe au rang suivant. On fait 3 mailles en l'air pour tourner. Et là, ayant une coquille simple, on fait une bride dans la maille en l'air qui séparait les 2 coquilles, une maille en l'air et une autre bride. Puis, dans la coquille double, on fait 2 brides en piquant dans la maille en l'air qui sépare les 2 brides. Une première et une deuxième. On fait la maille en l'air et
En piquant au même endroit, on refait 2 autres brides. Puis, on va aller faire la coquille simple, une bride, séparée d'une maille en l'air et d'une autre bride. Et c'est au bout de rang, au bout de chaque rang, qu'on va créer une augmentation. Comme on vient de faire une coquille simple, maintenant on va faire une coquille double et on va piquer dans les 3 mailles en l'air pour tourner. Donc on va faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. On vient d'augmenter d'une coquille. On fait les 3 mailles en l'air pour tourner. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et là, on fait très attention. Dans la coquille qu'on vient de créer, il faut bien faire une coquille double, alterner d'une coquille simple, puis une coquille double, puis une coquille simple. Et arrivé en bout de rang, on va augmenter dans les mailles en l'air du rang précédent pour faire la nouvelle coquille double. Il faut toujours alterner les coquilles de même valeur, de manière à les avoir parfaitement alignées.